Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de juin 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, on garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le Woman Tarot sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes balances, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de juin 2025. Allez, sur quoi vos guides, sont fiers de vous. La tour. On déconstruit tout ce qui a besoin de déconstruire. On n'essaye pas de retenir ce qui doit s'arrêter. Ce qui doit être terrassé, on le laisse s'effondrer en fait. Et on se dit, si ça s'effondre, si c'est comme ça, c'est que ça doit être comme ça. Alors ça peut être bouleversant, mais j'accepte le bouleversement. Ce qui est, doit être. Et ça me rend peut-être service. Après, attention, ça reste quand même des gros bouleversements. Ou alors, ça peut être, j'ai une grosse prise de conscience. J'ai l'impression que vous pourriez être même surpris ou surprise de laisser s'arrêter, terminer, se déconstruire quelque chose que jusqu'à maintenant vous en faisiez quelque chose de prioritaire à laquelle on s'accroche ou qu'on persiste ou qu'on voyait. La tour en fait c'est quoi? Dans l'énergie du tarot c'est, voilà, on voit ce bâtiment, il est un peu bancal, on tente de toujours le garder maintenu tel qu'il est, mais on peut pas construire sur des bases saines puisqu'il y a des trucs qui sont un peu bancals. Ça tient par Dieu je ne sais quel miracle ou par Dieu je ne sais quel sacrifice ou par Dieu je ne sais quelle croyance ou quelle peur ou quelle non-action, peu importe. Et au final, il y a quelque chose qui... ça craque, j'ai l'impression que ça craque. Mais là où on est fier de vous, c'est que vous pourriez être OK avec ça et dire finalement, je suis content de moi, surpris ou surprise d'être content ou contente de moi. Grosse prise de conscience de c'est ok, si ça s'arrête, ça s'arrête. Maintenant, ça peut être aussi, vous avez une grosse prise de conscience bouleversante sur quelque chose, mais vous en faites tout de suite quelque chose. Tout de suite, vous décidez, tout de suite, vous vous arrêtez. Ça peut être aussi quand j'y réfléchis, quand j'y pense, quand j'ai peur ou quand j'envisage les choses, je passe pas à l'action et là, je me lève un jour, un matin, paf, je fais ce que j'ai à faire, je dis ce que j'ai à dire, j'arrête ce que j'ai à arrêter, je décide ce que j'ai à décider et... ce n'est plus de quelle façon ça pourrait venir bouleverser ma vie, bouleverser mon quotidien, bouleverser cette situation ou déconstruire complètement une façon de faire, un quotidien, une planification, un entourage. J'ai l'impression qu'on prend une décision peut-être même du jour au lendemain par surprise ou on peut même surprendre les autres autour ou quelqu'un particulièrement ou plusieurs personnes dans une situation. Mais on est fiers de vous parce que c'est peut-être la meilleure façon de le faire. Ça peut être aussi j'ai envisagé, j'ai planifié parce que je sens que ce qui se passe c'est bancal et je veux l'arrêter. Par contre, j'ai bien tout planifié en amont. Et du jour au lendemain, je me lève et ce coup-ci, je recule pas. C'est pas je me dégonfle dans le sens où vous êtes dégonflé, mais dans le sens où aujourd'hui, je me lève, je fais, je dis, j'affirme, j'arrête, voilà. Et on sera fiers de vous pour votre... peut-être de réussir à aller au bout ou au terme de quelque chose qui, oui, peut être bouleversant, pourrait avoir des conséquences, mais la seule conséquence que ça aura pour vous, ce sera d'avoir la possibilité de pouvoir bâtir ou rebâtir sur des bases saines. Et c'est peut-être ça que vous comprenez aussi. Et parce que vous le comprenez, on est fiers de vous. Franchement, chapeau. Donc, soit vous êtes vous à l'origine d'un bouleversement, soit il y a un bouleversement que vous prenez comme un signe d'une prise de conscience folle de « Waouh !» Ok, j'ai compris, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois arrêter avec ci. Enfin, c'est pas je dois dans le sens s'imposer, et c'est dans le sens de c'est bon quoi, j'arrête de lutter et je fais ce qu'il y a à faire quoi. Ok. Pour certains, si c'est soudain et que vous l'annoncez de façon plutôt
clinquante, hein, d'accord? Avec la tour, c'est ça, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne s'y attendent pas, peut-être. Hein. Et vous avez, vous, peut-être l'appréhension d'être la personne qui vient détruire, démolir, déstabiliser. Mais j'ai comme l'impression que quand bien même ça surprend, vous ne serez peut-être qu'à moitié surpris, c'est peut-être la façon de le vivre qui pourrait vous surprendre, mais que l'événement se passe ou que vous agissez comme ça ou provoquez un événement, ça va pas vous surprendre. C'est d'autres que ça surprendra. Ok. Ça peut être aussi un événement qui arrive, qui peut être bouleversant, et finalement, on en saisit le côté potentiel chance. Vous voyez, ça peut être ça. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous. J'ai ça aussi, c'est malgré ce qui s'effronte, ce qui s'effrite, etc., t'arrives à comprendre la signification ou la symbolique positive de la nécessité que ça s'arrête ou que ça se déconstruise ou que ça s'effrite ou de le laisser s'effondrer pour pouvoir rebâtir sur des bases saines. Comme si que vous compreniez que quelque chose qui peut être sur le moment déstabilisant peut finalement sur le long terme ou après coup vous rendre service. Ok. Waouh. Alors avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous ? Bah en fait avec l'énergie d'aller de l'avant avec le cœur. Vous êtes beaucoup plus entreprenante. Pour moi ça peut être une déclaration d'amour que vous faites à quelqu'un. Et cette personne elle s'y attend pas. Ou alors vous vous rendez compte d'un truc de « Attends, mais en fait, j'ai des blocages, j'ai des trucs, je me construis sur un truc qui est bancal, etc. » Je réfléchis pas. J'y vais, j'avance, je déclare, je fais mes... Ça peut être aussi, je décide d'arrêter un contrat de travail pour aller vers quelque chose qui me tient à cœur. Et j'annonce à tout le monde que c'est ça que je veux faire, et c'est ça qui me passionne, et c'est ça qui m'inspire, et c'est ça qui me donne envie. Mais peu importe. J'écoute mon cœur. J'écoute mon cœur pour arrêter ce qui doit être, ou annoncer ce qui doit l'être. Même si c'est bouleversant, même si c'est perturbant. Ok. Et comme je vous disais, 4 d'épée, c'est pas comme ça du jour au lendemain. Non. C'est parce qu'au fur et à mesure du temps, on a fait avec ce qu'on ne voulait pas ou on ne voulait plus ou qu'on a tenté de maintenir ou parce qu'on n'a pas fait avec ce qu'on voulait faire ou de la façon dont on voulait le construire. Ça a duré longtemps. Il a fallu réfléchir, se poser, avoir une réflexion stable. Et une fois qu'on est stable avec la décision... On y va, on déclenche le truc, on fait la démarche, on appelle, on communique, on invite, on fait. Ça peut être aussi, voilà, j'ai un gros coup de foudre pour les célibataires, bah j'écoute mon cœur et j'y vais. Parce que ça fait longtemps en fait que je suis en temps de pause, en temps de repos. Et si finalement mon cœur ressent quelque chose, bah c'est que peut-être j'ai quelque chose à aller explorer, aller y voir en fait. Ça peut être ça aussi qui est un peu déstabilisant, si je puis dire pour vous. Ok. Allez, je vais les mélanger. Quels conseils on vous donne ? Vous avez l'énergie d'aller de l'avant, mais par rapport à ce que vous ressentez. Quittez ce que vous devez quitter pour aller vers là où vous avez envie d'aller. Voilà le conseil qu'on vous donne. Et ça peut être aussi, il a fallu d'abord se détacher d'une culpabilité émotionnelle ou d'un espace émotionnel dans lequel c'était plus constructif pour prendre la décision d'aller vers ce qui est de mieux pour soi. J'écoute mon cœur et je vais là où mon cœur me dit d'aller, où je sais où c'est, où voilà, je me lance. Pour les célibataires, ça peut être je quitte mon état émotionnel de célibataire dans lequel j'étais installée mais qui visiblement ne me convenait pas pour accepter de me mettre en chemin vers ce qui peut-être sera positif. Ou en tout cas, j'ai besoin d'aller l'explorer, d'aller le voir, d'aller le constater par moi-même. Pour certains et certaines, il n'y a pas de culpabilité à avoir, je dois vous le dire. C'est comme ça. Pour certains et certaines, ça peut être j'écoute mon cœur, je me lance. J'aime pas forcément quelqu'un d'autre, c'est pas obligatoire, mais ça peut être là où je suis, ça va pas du tout en fait. J'annonce une rupture ou j'acte une rupture ou je fais quelque chose comme ça, je m'en vais parce que j'écoute mon cœur en fait. Moi j'ai envie d'aller de l'avant. Et pour suivre mon cœur, il faut que j'arrête déjà avec une situation telle qu'elle est maintenant. Et peut-être que du coup, quand je serai en chemin et que j'aurai quitté le contexte qui est pas sain et qui est en train de s'effriter petit à petit, eh bien c'est là-bas que je trouverai peut-être ce que mon cœur veut. Qui, où, quand, comment, pourquoi, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est plus là. Ça peut être ça pour certains et certaines. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Hop. Alors attendez, parce que j'en ai eu 72 qui ont volé. Bon, pas 72. En vrai, il y en avait 3. 72. Ah bah si, c'est possible. On a 78 lames dans un tarot. Donc oui, ça aurait été possible. Allez.
Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent. Le 7 de coupe. Choisir avec votre cœur. On ne pourra jamais s'assurer de savoir si on fait le bon ou le mauvais choix jusqu'au moment où on ne le fait pas. C'est ça que je dois vous dire avec le 7 de coupe. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs façons de faire, plusieurs façons de dire. On peut faire plusieurs choix dans la situation telle qu'elle est. Est-ce que je vais l'annoncer comme ça ? Est-ce que je vais le dire comme ça ? Est-ce que je vais choisir de prioriser d'abord mon domaine sentimental, prioriser là ? Si c'est sentimental, il y a plusieurs partenaires qui s'offrent à moi. Mais si j'ai un gros coup de conscientisation ou de je sais pas moi, d'évidence pour quelqu'un, j'écoute mon cœur. En fait, on veut que vous écoutiez votre cœur. Vous êtes poussé à écouter votre cœur. Dans un 7 de coupe, on aurait tendance à essayer de rationaliser un choix. J'analyse tel choix dans les détails, ok, ça m'a l'air pas mal sur ça, on tire le pour et le contre sur chacun des choix comme ça. Parce qu'on aurait peur de se tromper dans un choix qu'on fait. Alors qu'au final, si on vous dit... Et du coup, on peut mettre vachement de temps à choisir, à se décider comment je vais faire, pourquoi je vais le faire, nanani, nanana. Vous voyez, on essaye de tout décortiquer comme ça. Et au final, on vous dit, si dans l'instant T, tu fais le choix du cœur, tu vas pas te tromper. C'est tout. Ok. Oui, mais quand je me suis lancée là-dedans et de ça, j'ai écouté mon cœur. Et visiblement, vu que maintenant je veux arrêter ou que ça s'arrête ou que ça s'effondre, c'est que je me suis trompée. Non, c'est que tu devais vivre ça. Pour peut-être à un autre moment être beaucoup plus en mesure d'encore choisir. J'ai un truc comme ça pour vous. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec l'énergie du 4 de coupe. Plus vous attendez à choisir votre cœur, vous êtes dans une situation qui vous ennuie, où il y a de la frustration. Soit il vous manque des trucs dans la situation, soit il y a quelqu'un qui vous manque, soit il y a quelque chose qui vous manque. D'accord ? C'est frustrant, c'est plan-plan. Alors c'est stable émotionnellement, mais ça convient pas pour autant. Et, pardon, mais on s'emmerde. Et plus vous vous emmerdez, pardon, excusez-moi l'expression, mais à pas choisir votre cœur, plus ça nourrit cette frustration, cet ennui, cette routine, ce truc, machin. L'un nourrit l'autre, mais pousse en même temps à faire le choix du cœur. Et le choix du cœur, tant qu'on le fait pas, ça vient encore plus démontrer d'à quel point la chose qu'on veut choisir avec son cœur nous manque. Donc finalement, quelle conclusion on en tire ? Voilà. Je crois qu'elle va être rapidos, votre guidance. Elle est claire comme de l'eau de roche. Hein. Ok. Vous êtes poussé à faire le choix du cœur et à pas rester à stagner dans un truc qui ne vous va pas, où il vous manque des choses, où il y a de la frustration. Vous êtes peut-être soit dans l'attente que ce soit cette chose-là qui vienne taper à votre porte, soit quelque chose que quelqu'un dans une situation prenne conscience de vos besoins et vous les apporte, et vous, en attendant, il n'y a rien qui se passe ou ça se passe pas comme ça. Il y a un truc qui manque là. Alors, est-ce que c'est quelqu'un ? Est-ce que c'est des actes ? Est-ce que c'est des attentions ? Est-ce que c'est une façon de vivre les choses ? Je sais pas. Ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Et ce n'est pas que forcément sentimental. Ça peut être, voilà, c'est stable émotionnellement dans ce dans quoi je bosse, ou dans ma maison, ok, c'est stable, mais c'est plan-plan, bon, je m'y épanouis pas plus que ça, etc. Ça peut être n'importe quel domaine. Ça m'ennuie, il y a des trucs qui me manquent, qu'est-ce que je dois faire comme choix ? C'est aussi simple que ça. Mais ça joue beaucoup sur l'émotionnel. Le conseil qu'on vous donne, la même que celle-là, le 7 de coupe, choisis avec ton cœur. Vous êtes poussé à choisir avec votre cœur et on vous conseille de prioriser vos choix de cœur. Ça vous manque ? Allez voir. Allez chercher. Allez... Ouais. En d'autres decks, je vois l'énergie de la mort, donc il y a besoin de mettre un terme à quelque chose. Parce qu'il y a une transformation intérieure. Il y a besoin de mettre un terme à quelque chose pour que la situation puisse se transformer, évoluer, qu'on puisse renaître dans quelque chose qui, dans le potentiel, sera beaucoup plus en adéquation avec ce que vous voulez dans votre cœur. Si c'est identifié vis-à-vis d'un projet, d'un travail, d'une activité, d'une personne, vous savez de quoi je parle. Maintenant, si c'est une façon générale et qu'il y a quelque chose qui vous ennuie, le 4 de coupe vous dit, t'as tendance à faire focus sur ce qui t'ennuie, sur ce qui te manque dans la situation. Et peut-être que si tu tournes la tête et que tu choisis avec ton cœur, et qu'avec ton cœur tu dis tiens, si je détournais mon regard pour juste regarder ce qu'il y a autour de moi, et si dans le potentiel il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait se présenter, tout de suite on peut identifier quelque chose qui nous plaît là. C'est presque à proximité. C'est à proximité ou pas loin de vous, j'ai l'impression.
Est-ce que c'est quelqu'un qui est pas loin de vous ou qui pourrait être accessible? Je sais pas. J'ai un truc comme ça. Bref, il y a besoin de transformer là. Mettre la fin à quelque chose, c'est la mort et la renaissance en fait, c'est la résurrection. Pour renaître ou se sentir de nouveau vivant, il faut d'abord transformer la situation telle qu'elle est. Ok. Et 7 de coupe, 7 de coupe. 7 de coupe, 8 de coupe, je choisis avec mon cœur, je m'en vais. Je suis mon cœur. Parce que ça me manque, prime de conscience. Enfin bon, vous avez compris le truc quoi. Impeccable. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur. La nymphe des bâtons. Vous allez retrouver la joie de vivre, la spontanéité, l'envie d'aller explorer, la volonté, le courage, la bravoure, le côté insouciant, le côté spontané, le côté... J'entreprends, je commence un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'on a? La mystique. J'entreprends, je commence un nouveau départ. C'est le magicien en dos de deck. Mais visiblement, c'est à vous d'acter ce nouveau départ. Ok. Oui, mais vers où? Vers quoi? Machin, je sais pas. Fais un pas. Fais une démarche. Fais quelque chose. J'aimerais autre chose, mais je sais pas encore quoi. Alors que ce que j'ai là, je sais que c'est ce que je veux plus. Ok. Eh bien, si tu as identifié le domaine, renseigne-toi à peut-être essayer d'aller identifier dans quoi ça te plairait de travailler, qu'est-ce que tu aimerais pratiquer, que tu ne pratiques pas actuellement et que tu aimerais pouvoir pratiquer dans ton nouveau boulot. Commence par te renseigner, commence par faire les démarches, commence par te diriger, mine de rien. On te dit pas que dès que tu pars, t'es arrivé quelque part, on te dit que tu dois déjà te diriger vers ça. Donc c'est peut-être l'idée de se renseigner pour déjà identifier plusieurs potentiels positifs ou possibles. D'accord ? On n'a peut-être pas encore identifié avec le cœur pour certains et certaines. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Vous avez besoin d'aller acter, vous avez besoin d'aller commencer ou recommencer quelque chose de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus passionnant. On est sur du bâton. Quelque chose qui vous motive, quelque chose qui vous challenge. Oui, ok, on repart entre guillemets, pas à zéro, mais on repart de façon neuve ou nouvelle, ou on entreprend d'une nouvelle façon. C'est ça, le page de bâton. Il peut manquer un peu de confiance en lui, dans le fait de se lancer à l'aventure. Mais n'empêche que le simple fait que ça allume une flamme à l'intérieur de vous, cette idée, ou cette opportunité, ou cette envie, ou cette personne, ou cette relation, ou cette situation, j'ai l'impression que le simple fait que ça vous motive et que rien qu'à l'idée d'y penser, ça vient allumer un truc positif en vous, j'ai l'impression que c'est vers ça que vous devez aller. Ok. Allez, avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte et on vous amène un peu de baume au cœur. Le page de bâton, exactement la même. Ce sur quoi on vient vous réconforter et qu'on vous dit t'inquiète pas, tu vas retrouver la spontanéité, la motivation, la passion, la volonté, l'envie d'aller explorer, la joie, etc. En fait, c'est comme ça que vous vous sentez. Et donc en fait, vous, parce que vous vous sentez comme ça, à l'idée d'un truc, vous dites peut-être que je me fais des films, peut-être que je projette, peut-être que j'idéalise. Alors qu'en vrai, on vous dit, mais non, si tu le sens comme ça dans le potentiel, c'est que c'est peut-être possible dans ce que tu peux vivre et on vient te rassurer là-dedans. Fie-toi à tes intuitions. Fie-toi à ce que tu ressens. Si ça te fait ressentir quelque chose et que t'en as envie et que t'as du désir et que t'as de la passion et que ça vient allumer un truc, fais-le. Fais-le, vas-y, explore, pose un acte, même si c'est fait de façon maladroite, ou même si toi, t'as l'impression que tu seras pas tout à fait adroit au départ. L'essentiel, j'ai l'impression, c'est pas tant de faire les choses de façon très efficace et très assurée dès le départ, mais c'est d'au moins tenter ou retenter quelque chose. Ça va venir faire vibrer une énergie ou déclencher une énergie qui tout de suite, petit page de bâton, deviendra grand. Vous grandirez là-dedans, d'accord ? Soit parce que finalement, c'était pas là, mais ça aura au moins eu le mérite de vous attirer à vous sortir de quelque chose qui ne vous convient plus, et c'était juste une étape, soit c'est quelque chose d'identifié, et ça grandira, et on y prend beaucoup de joie, et c'est heureux, et c'est spontané, et c'est vivant, quoi. Ouais. En dos de deck, je vois ce 5 de pentacle qui me parle de sentiment de rejet, d'abandon. On se demande si on est capable, on a peut-être peur de tout perdre, on se sent peut-être exclu, mis à part, et en même temps, j'ai l'impression qu'il y a... C'est dans un sentiment où plus vous restez là, plus vous êtes à terre. Et j'ai l'impression que vous avez une prise de conscience. C'est comme si tout à coup, grosse prise de conscience, et elle se rend compte qu'en fait la clé elle l'a si elle veut s'en sortir. Elle peut sortir de cette situation qui semble être désespérée parce qu'on le vit de façon concrète et palpable dans le quotidien. Ok.
Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes balances? Alors, si on me sort un 3e page de bâton... Non, j'ai eu peur. Pardon. Mais c'est cool. Mon Dieu, ces synchronicités, je trouve ça magnifique. C'est le chevalier de bâton. Donc, c'est l'étape d'après le cavalier de bâton. Donc, quand je vous ai dit petit page de bâton deviendra plus grand, c'est l'étape d'après. Vas-y, fonce. Sois courageux, sois brave, sois téméraire, sois ambitieux, sois déterminé, sois passionné, sois motivé. Fais les démarches en fonction de ce que tu veux faire. Communique. Pour certains et certaines, vous allez communiquer. Petit page de denier. De façon concrète, je me fais confiance. Soit j'ai forcément quelque chose à en apprendre. C'est ça que j'ai. J'ai forcément quelque chose de concret à en apprendre, à en retirer. Pour ensuite peut-être aller l'investir, le développer, le faire grandir. D'accord ? Mais c'est un acte concret qu'on pose avec confiance, bravoure, détermination, motivation, ambition aussi. On vient vous rassurer avec beaucoup d'énergie de feu, l'énergie vitale, l'énergie de la passion, l'énergie du mouvement, l'énergie de l'action. Et on vous dit entreprends. Le conseil, c'est entreprends. T'as quelque chose à dire, dis-le. T'as une démarche à faire, fais-le. Va te renseigner, avance, fonce, tape à une porte. Si c'est pas la prochaine porte, ce sera la prochaine. Trace ta route. Vas-y, fonce. Voilà ce que j'ai. Ok. On vient vous rassurer sur le fait que vos ressentis est le bon dans ce que vous voulez vivre ou ce que vous aurez l'occasion de pouvoir revivre. Et qu'en même temps, on vous conseille d'y aller bien plus franchement et de façon téméraire que ce que vous pouvez en penser en être capable. Vous voyez peut-être page de bâton alors que vous en êtes peut-être déjà énergétiquement à la capacité du cavalier, qui deviendra reine, qui deviendra roi. Voyez, j'ai ça. Ok. Un message ou un conseil pour mes balances avec celui-ci, s'il vous plaît. Il est d'une clarté folle. Enfin, j'espère, en tout cas. De mon point de vue, en tout cas, le message, il est clair. Hein. Qu'est-ce qu'on a ? Le messager de l'action. Celui-ci, le cavalier de bâton. On vous redonne, on vous dit ce sur quoi on vous pousse, on vous encourage, etc. Il y a toujours la carte qui vient confirmer. Je me sens comme ça, j'espère être ça, ou j'espère en obtenir ça, et en fait, finalement, tout est raccord. Vous êtes bien plus aligné intérieurement vis-à-vis de vos objectifs extérieurs ou de votre objectif extérieur. Tout est bien plus aligné que ce que vous le pensez. Je vais être honnête, mes balances. J'ai rarement eu des tirages où, en général, les cartes se répondent, mais de façon différente, ou alors on vient reconfirmer. Mais là, j'ai 2 fois le 7 de coupe. 2 fois choisis avec ton cœur. 2 fois fais-toi confiance, entreprends, vis, sois passionné, entreprends, fais, quoi. Et 2 fois cavalier de bâton. Vous voyez, ça se répète beaucoup, quoi. Ok. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Donc, ça peut être la carrière, ça peut être quelque chose qui vous passionne, ça peut être le fait d'entreprendre quelque chose, si vous voyez même une relation, par exemple, sous l'aspect carrière, c'est parce que c'est pour aller bâtir quelque chose qui sera prospère par la suite, donc pour le long terme, sur le long terme. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Je sais pas comment vous dire que ça vient juste extrêmement bien résumer, quoi. Merci les guides, parce qu'alors là, je sais pas pourquoi est-ce qu'il faut que le message soit aussi percutant et clair et juste ciblé uniquement sur ça, ou de cette façon-là, mais parce que visiblement, j'ai l'impression que c'est comme la clé de voûte ou le point de départ de quelque chose de beaucoup plus constructif pour vous par la suite. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Communiquez clairement. Voilà, soyez juste clair. Sur ce que vous avez à dire là où vous êtes, sur ce que vous avez à dire ou à demander là où vous allez, communiquez clairement. C'est aussi simple que ça. Peut-être déjà communiquer clairement avec vous-même. Si vous savez qu'il y a un truc, c'est percutant, c'est comme une évidence pour vous, même si ça vient vous bouleverser, à un moment donné,
en coupant comme ça avant de les mélanger, j'ai justice et équilibre. Je tranche, je suis impartial en pensant à mon bien-être, parce que je suis suffisamment sain, serein, équilibré et guéri pour prendre les bonnes décisions, les plus intègres pour moi-même. Waouh. Communiquez clairement. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Le 7 d'épée à l'envers. 7 d'épée à l'envers. Ne vous auto-sabotez pas, ne vous auto-sabotez plus. Ne fuyez plus par peur d'être déçu, d'être blessé, de pas y arriver, d'être trompé, d'être trahi, de se dire est-ce que je me mens, est-ce que ci, est-ce que là. Je vous ai dit. Le 7 d'épée, ça peut être soit j'osais pas y aller, soit je sais que je suis trahi ou qu'on me ment mais je me barre pas. Mais quelque part, du coup, ça veut dire que je me voile un peu la face de manière genre je fais l'autruche ou je mets sous le tapis, quoi. Et là, on vous dit arrête de fuir. Arrête de fuir, parce que cette d'épée, tu sais très bien que tant que tu vis ça, la seule responsabilité qui t'engage, c'est celle de soit tu décides de rester, soit tu décides d'y aller, soit tu décides de pas faire, soit tu décides de faire. En fait, j'ai l'impression que c'est ça. Voilà. Mais arrête de te raconter des trucs qui te permettent pas de continuer à contribuer à la situation telle qu'elle est, parce que ça rend service à personne et encore moins à toi-même. Et est-ce que quelque part tu fuis pas le fait tu te dis si c'est moi qui m'en vais alors que je suis trahi, c'est injuste, j'aurai pas la justice et si est là et je serai encore plus blessée, machin. Au contraire, vous allez rétablir la justice en ne restant pas dans un truc qui est pas cool pour vous. Maintenant, ça peut être aussi j'arrête de me mentir sur ce que je ressens, sur mes sentiments, etc. Et j'arrête d'enfouir ça et de ne faire que des fuites en avant. Par exemple, j'en sais rien moi, je suis pas heureux ou heureuse et épanouie dans mon travail, je le sais. Je sais que si je programme et que je planifie et que je me renseigne, on dit pas que ça va être facile et qu'il n'y a pas des risques qu'on prend. Je dis pas de claquer votre boulot du jour au lendemain sans rien avoir derrière ou pas avoir au moins planifié ou réfléchi ou envisagé les choses un minimum en amont, d'accord? Quoi qu'il y en a qui font ça et ils s'en sortent très bien quand même, d'accord? Mais si c'est fait en fait, une fois que tout est planifié, il y a ce fait d'avoir peut-être comme le courage de passer le dernier pas. C'est comme ce truc que je vous ai dit dès le départ, je me lève un matin et parce que j'ai planifié, je vais peut-être surprendre tout le monde, mais n'empêche, je vais le faire. Et ce coup-ci, je vais pas reculer. C'est ça, j'ai ça avec le 7 d'épée. Alors, perte de tranquillité d'esprit ou liberté personnelle, faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même, des secrets gênants. En fait, j'en ai marre de garder ça pour moi, j'en ai marre de fuir ça, j'en ai marre de faire croire que tout va bien alors qu'en vrai ça va pas, j'en ai marre de faire croire que j'aime pas ça ou que je veux plus ça alors qu'en vrai au fond de moi je le veux. C'est tout ça là. Là, j'ai l'impression que vous en avez marre, que votre extérieur ne ressemble pas à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et donc on arrête de fuir et on arrête de se dire maintenant je peux pas parce que finalement comme j'avais planifié, ça fait 6 mois, 1 an, machin. Voilà, je m'étais dit ci, je m'étais dit ça. Alors ça a fonctionné un temps, oui, mais au final, chasser le naturel, il revient au galop. Et le naturel, il est pas dans ce qui est, ou dans ce qu'on montre, ou dans ce qu'on a dit, ou dans ce qu'on a voulu affirmer plus que tout. Il est dans son son fort intérieur. Et j'ai comme l'impression, là, que vous allez comme dire, ok, c'est bon. J'arrête de me dire des choses qui ne font que repousser à chaque fois ce qui pourtant est une vérité dans mon fort intérieur. Il y a quand même cette énergie là d'aller de l'avant, d'avoir le courage d'aller de l'avant dans ce qu'on veut. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.